Voilà, président Thierno Alassane. Chers membres de la presse, merci d'être venus massivement répondre à cette exigence pour l'information républicaine. Vous aurez d'abord constaté que nous sommes non pas à Diamniadio, mais au Conseil constitutionnel pour déposer nos requêtes. Donc le débat sur la participation au dialogue, je pense, est définitivement réglé. Nous sommes venus déposer chacun, en ce qui le concerne, une requête pour constater la carence du président de la République de prendre les mesures qui s'imposent pour convoquer l'élection présidentielle dans les délais requis. Cette carence va entraîner notre pays dans une situation relativement grave, puisque elle pourrait non seulement nous amener à une situation où le 2 avril, un président élu n'est pas encore installé, mais on ne sait même pas jusqu'où, compte tenu du dialogue qu'il a ouvert, on pourrait aller. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, qui a déjà dit dans son avis 1C du 15 février que la Constitution actuelle s'applique dans sa plénitude, doit constater cette carence-là et le risque qu'elle fait courir au pays et en prendre les dispositions nécessaires. Premièrement, de constater que le 2 avril, M. Macky Sall ne sera plus président de la République et anticiper sur la situation qui pourrait en résulter. Deuxièmement, faire prendre à M. Macky Sall toutes les dispositions utiles pour que immédiatement l'élection présidentielle puisse se tenir. Et troisièmement, constater que tout retard mis à exécuter ces décisions résulte non pas de circonstances graves ou de situations qui échappent au contrôle, mais de la seule volonté du président Macky Sall et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires, parce que quand même on a vécu des situations qui nous ont amenés au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie. On l'a dit, le Conseil avait poliment invité le président de la République à fixer la date dans les meilleurs délais. De ce qu'on dit, le juge n'invite pas. Ils ont voulu être polis, ils doivent ordonner. Et pour n'avoir pas été suffisamment clair avec quelqu'un qui aime le sombre, ils lui ont peut-être laissé une porte. Cette fois, il faut que le Conseil soit très très clair et précis. M. Macky Sall doit fixer la date. Sinon, le Conseil doit lui-même fixer la date. Le Conseil a la compétence et la capacité de fixer la date devant le refus manifeste et la carence de Macky Sall de fixer cette date. C'est notre première position. Le Conseil doit fixer la date. Deuxièmement, le Conseil doit anticiper sur les risques de crise en constatant que M. Macky Sall peut nous amener au 2 avril sans qu'on ait un président installé. Et anticiper sur le vœu qu'il a de se faire un intérim au-delà du 2 avril et anticiper pour éviter que le Sénégal soit dans une crise. Si le Conseil ne prenait pas toutes les décisions de droit qui s'imposent, il participerait au chaos qui est prévisible et que tout le monde voit. Et je ne pense pas qu'il est de la responsabilité du Conseil, étant le régulateur de l'élection présidentielle, d'assister sans réagir à ce qui pourrait être une crise grave pour le Sénégal. C'est sa responsabilité de prendre les décisions qui s'imposent. C'est pourquoi la requête. Un chaos est prévisible, donc qu'est-ce que vous comptez? Je vais laisser. Dernière question. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est d'abord, nous sommes un pays de droit, gouverné par la loi. Le Conseil a dit que la Constitution actuelle s'impose dans toute sa vigueur et que le président Macky Sall doit quitter le 2 avril. Le Conseil doit en tirer les conséquences. C'est ce qu'on lui dit. Et nous sommes un pays de droit. Avant de recourir à quoi que ce soit d'autre, nous faisons appel aux institutions et aux juridictions qui doivent dire le droit. En l'occurrence ici, le Conseil constitutionnel. Je vous remercie.
salaamaaleykum. Que diriez-vous aux candidats qui ont répondu au dialogue, monsieur?